chante avec nous. Adonai, son nom. Là où tu es, chante avec nous, bien-aimé. Jéhovah est son nom. Si tu peux chanter, chante avec nous. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son Jehovah Shalom, son nom. Jehovah Shalom, son nom. Jehovah Shalom, son nom. Jehovah Shalom, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah Shalom, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah Shalom, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah Shalom, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jehovah Shalom, son nom. Oui, bien-aimé, élève le nom de Jésus pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore ce soir. Nous voulons l'élever, le dire qu'il est notre Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Si nous respirons, il n'y a que lui. Il n'y a que ce Dieu. Il n'y a que ce Dieu qui fait que nous puissions respirer. Maintenant, commence à élever ce Dieu. Commence à adorer le roi de gloire. Commence à adorer le Dieu tout-puissant. Regarde les quatre murs de ta maison.
Regarde-lui comment il est bon, c'est Dieu. Regarde-lui comment il est grand, c'est Dieu. Regarde-lui comment il est puissant, c'est Dieu. Dis-le, Jéhovah est ton nom. Jéhovah Shammah est ton nom. Jéhovah Tchikenu est ton nom. Elohim est ton nom. El Shaddai est ton nom. Le Dieu de toutes forces. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute gloire. Seigneur, nous t'élèvons. Nous te proclamons au-dessus de tout nom. Tu es merveilleux. C'est lui qui nous accorde la vie. C'est lui qui m'a créé à son image et ainsi qu'à sa ressemblance. Seigneur, je te bénis. Je te proclame, car tu es bon, car tu es vivant, tu es puissant. Nul n'est comme toi. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu vivant. Merci le Dieu tout-puissant. Oui, bien-aimés, nous allons demander à Dieu qu'il puisse sanctifier ces moments. Les moments que nous voulons l'écouter ce soir. Et qu'il puisse se sanctifier. Car lui-même, il est saint. Afin que la parole qui sortira ce soir puisse bénir la vie d'une personne. Sanctifions-nous et sanctifions le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur. Nous voulons être des vases, Seigneur, qui vont recevoir ta parole, Seigneur. Nous voulons être la terre fertile qui va recevoir ta parole ce soir. Nous voulons être la bonne terre, là où ta semence va produire des fruits. Là où ta semence va produire des fruits dignes de repentance. C'est pourquoi, ô Éternel, nous voulons que tu nous sanctifies. Sanctifie nos vies. Sanctifie nos oreilles. Sanctifie nos âmes. Sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos esprits. Sanctifie-moi, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse produire des fruits dignes de repentance. Car nous voulons parler de toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, que l'homme puisse disparaître. Apparaît, Seigneur, pour parler à ton peuple. Ainsi, nourrir ton peuple ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Si vous êtes là, vous pouvez juste nous envoyer des cœurs. Vous envoyez les pouces pour que nous puissions savoir que vous êtes vraiment là. Shalom, shalom. Si vous pouvez écrire shalom. Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu, peuple de la grâce du monde entier, ceux qui nous reçoivent dans leur maison, ceux qui sont en train de rouler, ceux qui sont en train de travailler en ces moments. Shalom et shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur puisse encore vous accompagner. Nous sommes là ce soir, nous voulons partager la parole de Dieu. Jean 11, si quelqu'un peut l'écrire, Jean 11, 1 à 4. Jean 11, 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Jean 11, 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignant des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux.
C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. 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 Toujours Jean 11, 6 à 4, nous sautons. 6. Lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Amen. Retournons en Judée. Nous voulons partager ce soir la parole de Dieu, cette exhortation que je vais intituler « Jésus-Christ n'est jamais en retard ». Quelqu'un peut dire Amen. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Là, nous avons vu quelqu'un qui était malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Ils ont allé informer à Jésus-Christ que Lazare était malade. Jésus-Christ les avait dit que cette maladie n'amène pas à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de vivre, c'est vrai qu'il est en train d'amener à la mort. Il est en train de toucher le corps des enfants de Dieu. Il est en train de toucher le corps de l'humanité. Mais bien-aimés, pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, cette mort-là, si elle intervient, bien-aimés, nous n'avons pas peur, car nous savons que après la mort, il y a la résurrection. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voulons parler que Jésus-Christ n'est jamais en retard. Pourquoi nous voulons parler que Jésus-Christ n'est jamais en retard? Parce que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, parfois, nous sommes en train de se poser tant de questions. Pourquoi cette pandémie? Pourquoi l'Éternel a permis cela? Bien-aimé, l'Éternel a permis cela. Il y a beaucoup de facteurs que nous pouvons souligner qui a permis que Dieu puisse se permettre que cela puisse arriver. L'une, bien-aimé, c'est pour que les enfants de Dieu soient encore soudés. C'est pour que les enfants de Dieu puissent revenir auprès de Dieu. C'est pour que les enfants de Dieu puissent reconnaître que Jésus-Christ, il est puissant et il est vivant. Lorsque Marie et Marthe, ils ont vu que leur frère était malade, je pense qu'ils se sont inquiétés. Ils se sont dit que nous avons envoyé le message à celui qui est capable d'amener la vie, à celui qui est capable de le guérir. Mais cette personne n'est pas venue. Mais les meilleurs, ils ont commencé à angoisser. Ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à dire des choses. Mais Jésus-Christ, il savait pourquoi il avait répondu ainsi. Amen. Nous allons ouvrir une petite parenthèse, bien-aimés. Hier, l'homme de Dieu a dit beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de les dire, que j'aimerais aussi les dire. Mais lui, il a dit, ça c'est l'Esprit de Dieu. Au moment que nous sommes en train de vivre, on croyait que le peuple de Dieu, ils avaient soif d'écouter la parole de Dieu. Ils avaient soif de chercher la face de Dieu, mais par contre, c'est le contraire que nous sommes en train de voir. Il y en a beaucoup qui avaient des raisons, qui disaient que je ne peux pas venir le vendredi, c'est parce que je travaille. Le lendemain, je dois aller au travail. Mais aujourd'hui, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, tu es confiné à la maison. Quelle est ta raison qui te fait que tu ne puisses pas te connecter? Bien-aimé, j'aimerais te dire que le temps que nous sommes en train de passer, bien-aimé, ça va plus se répéter.
Dieu, il est en train de nous donner une chance, une grâce de pouvoir saisir. Car nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Alléluia. Mais lorsque nous sommes en train de marcher, devant nous, tellement que nous ne sommes pas aveugles, nous voyons ce qui est devant nous. Mais cette maladie, même les médecins, même les gens de la médecine n'arrivent pas à contrôler. Mais tu ne peux pas voir cette maladie. Tu ne peux pas savoir comment tu peux l'attraper. Mais du moment que toi tu es détaché de Jésus-Christ, où est-ce que tu pourras trouver le secours? Qui pourra entrer dans ton combat? Qui pourra te venir en aide? Amen. Hein? Amen. Qui pourra te venir en aide? Si avant tu avais des raisons, maintenant tu as encore des raisons. Est-ce qu'après la mort, tu auras encore des raisons? J'aimerais te dire qu'après la mort, bien aimé, il y aura un face-à-face avec Jésus-Christ. Jésus-Christ pourra te poser cette question. Pourquoi tu n'allais pas à l'église? Tu peux donner tes raisons. Il y en a qui vont dire que la parole n'était pas puissante. Là-bas, il n'y en avait pas de miracle. Là-bas, la parole ne me touchait pas. Mais là où il t'est touché, est-ce que tu y allais? Là où il t'est touché, est-ce que tu étais présent? Si tu dis que la parole te touche, la parole que tu aimes suivre, ça vient de l'Amérique, est-ce que tu as déjà été en Amérique? Est-ce que tu as déjà été en Afrique pour aller suivre cette parole-là? Mais ce n'est plus le temps de cajoler, ce n'est plus le temps d'aller suivre le peuple de Dieu, le dit que venez prier. Bien aimé, chacun doit prendre la responsabilité. Nous sommes que des instruments pour alerter, comme nous voyons le gouvernement, il est en train d'alerter. Restez chez vous. Restez chez vous. S'ils disent que restez chez vous, ce n'est pas pour rien qu'ils disent restez chez vous. Et nous, les hommes de Dieu, nous vous disons que, bien aimé, l'état de confinement, la quarantaine ne commence pas aujourd'hui. La quarantaine a commencé depuis le temps. Il y en a même qui disent que le confinement, est-ce que c'est biblique? Bien aimé, c'est juste le mot qui change. Je vais revenir. Jésus, c'est le mot qui change. Le confinement, c'est la quarantaine. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de prier avec les autres. Fais les jours que nous avons proclamé, les heures de 22h jusqu'à 23h, 23h30. Fais-les ta prière de soir, bien-aimé. Ne reste pas dans la distraction. La distraction pourra t'amener à la mort. Tu étais dans la distraction depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui t'a donné? Si tu as quelque chose, gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais revenir à notre message du jour. Ça, c'était juste une parenthèse. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Tu pourras te dire que cette maladie, il est en train de ravager le monde. Il est en train de tuer, mais toi, tu n'es pas mort. Toi, tu n'es pas touché. Même s'il y a quelqu'un, les membres de ta famille qui est touché. Bien, mais la Bible dit que Lazare, il était mort. Sa famille est venue et ils ont envoyé le message à Jésus-Christ. Ils ont dit que l'ami, la personne que tu aimes est mort. La réponse de Jésus, il a dit que restons encore 2 jours. Bien, mais si c'était aujourd'hui, nous devons classifier cet homme-là, cette personne, je ne sais pas, un apôtre, l'évangéliste, la personne qui a répondu cela, il va dire que pour les dîmes, tu les reçois. Pour qu'ils puissent acheter des instruments pour l'église, tu les reçois. Mais pour que tu puisses venir les secourir, tu ne viens pas. Bien aimé, Jésus-Christ a bien dit qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Si Christ allait tout juste lorsque Lazare était mort, tout juste, ils ont dit que le miracle a été fabriqué. Mais Christ, il a pris son temps. Il a dit que je vais aller pour que la gloire de Dieu soit. Bien aimé, après le 4e jour, le corps, il est en décomposition. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Bien aimé, le temps que nous sommes en train de vivre, peut-être tu es en train de décomposer déjà dans ta maison spirituellement. Et toi, tu ne sais pas. Tu es en train de décomposer. Tes enfants, ils sont en train de décomposer. Bien aimé, c'est le temps que tu dois inviter, courir au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, c'est le moment que tu dois courir auprès de Jésus-Christ. Bien aimé, il y avait Marie et Marthe, les 2 sœurs. Mais bien aimé, la réaction de tous les 2 sœurs, ce n'était pas pareil. Bien aimé, Marthe,
lorsqu'il a appris que Jésus-Christ, il était en train de venir, il est accouru, il est couru. La Bible dit qu'il court pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Mais bien, nous allons voir l'attitude de Marthe et de Marie, ce n'était pas pareil. Lorsque Marthe est arrivée, il est allé voir Jésus-Christ. Lisons 20, toujours 11 et 20. La Bible nous dit ceci. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Bien-aimé, il est allé voir Jésus-Christ avec une petite foi. Je dirais que Marthe, lorsqu'il arrivait à Jésus, il avait une attitude, bien-aimé, qui était superficielle. Elle-même, elle prononce, elle dit que si tu viens, mon frère, il va ressusciter. Mais nous allons voir plus tard ce que Marthe, cette même Marthe va dire à Jésus-Christ. Alléluia. Il y avait des attitudes. Marthe est allée voir avec sa façon superficielle. Elle avait des doutes, même si elle avait prononcé ces paroles, elle avait le doute dans son cœur. Bien aimé, peut-être toi, tu es en train de douter de notre Dieu. La situation que nous sommes en train de vivre, tu es en train de douter, est-ce que ce Dieu, il existe? Est-ce que ce Dieu, réellement, il peut faire quelque chose? J'aimerais te rassurer que ce Dieu, comme je vous ai dit dans les fois passées, que ce Dieu, ça c'est une volonté permissive. Il a permis cela pour que lorsque nous arrivons au bout, que nous puissions retourner vers notre Dieu. Ça m'étonne encore, nous qui sommes encore en train de vaguer, d'aller gauche à droite. Je ne sais pas qu'est-ce que nous sommes en train de chercher. Même les gens de ce monde que nous appelons les païens, ils disent confinement. Notre confinement, c'est pour que nous puissions retourner vers notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Marthe ne croyait plus au miracle. Elle était devant le miracle. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle était devant celui qui est la vie. Mais elle avait oublié que la résurrection était devant elle. Amen. Amen. La résurrection était devant elle. Elle avait des doutes en disant que je sais il va ressusciter. Mais à la résurrection éternelle. Au dernier jour. Amen. Voyons, lorsque Marie est arrivée, quelle était son attitude? Marie, lorsqu'elle est arrivée, bien-aimée, lisons la parole de Dieu, 33 à 35, la Bible dit ceci. Commençons du verset 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien aimé, c'est la même parole que Marthe avait prononcée. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je te garde encore ce qui diffère entre Marie et Marthe. Bien aimé, Marthe avait fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu, qui a touché le cœur de Jésus-Christ. Mais Marthe, la Bible dit, lorsqu'elle est arrivée, lorsque Marie est arrivée, elle tomba aux pieds de Jésus. Bien aimé, lorsque tu as un problème, lorsque tu arrives à te humilier, lorsque tu arrives à te rabaisser, lorsque tu tombes aux pieds de Jésus-Christ, Jésus-Christ voit ton cœur, Jésus-Christ voit ta souffrance. Cette pandémie, bien aimé, lorsque tu vas tomber aux pieds de Jésus, bien aimé, la pandémie, elle passera. Mais bien aimé, tu as un problème. Lorsque tu vas tomber entre les pieds de Jésus-Christ, Jésus-Christ va résoudre ton problème. Ça ne sera pas seulement le Covid-19, mais tout ton problème, il sera résolu. C'est cela l'attitude qui diffère entre Marie et Marthe. Lorsque Marthe arrive, elle commence à exposer le problème. Mais Marie, lorsqu'elle arrive, elle commence par tomber entre les pieds de Jésus et après, elle dit son problème à Jésus. Continuons. 33. Jésus, les voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle,
Frémit en son esprit, il fit tout ému. 34. Il dit, où l'avez-vous mise? Seigneur, répondit-il, viens et vois. Amen. Bien aimé, Marie, elle dit, Seigneur, viens et vois. Avant que je puisse continuer, nous allons voir la réponse de Marthe. Marthe, lorsqu'on lui dit cela, Marthe, elle dit ceci. Après que Jésus il est arrivé, Marthe, elle dit ceci. 38. Jésus frémissa de nouveau en lui-même. Elle s'est rendue au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Écoutez ce que Marthe elle dit. Jésus dit, ôtez la pierre. Mais Marthe dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Marthe, elle était en train de fermer déjà la porte. Christ arrive devant le tombeau de Lazare. Là où ils ont enterré la grotte, là où ils ont enterré Lazare. Jésus-Christ arrive là-bas et Marthe revient encore. Sans savoir que Christ, il est la résurrection. La résurrection s'est présentée devant la porte. Mais Marthe, elle dit, il sent déjà. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ avait peur de l'odeur? Est-ce que Jésus-Christ, il avait besoin de secours des hommes? Bien aimé, Jésus-Christ, il frémissait au-dedans de lui parce que les gens qui étaient tout autour, ils étaient en train de murmurer. Ils étaient en train de dire, même je ne sais pas, peut-être Marthe avait dit, celui-là qui vient manger, celui-là qui est resté longtemps avec nous, parce que celui qui était mort, bien aimé, c'était l'ami de Jésus-Christ. Lazare, c'était l'ami intime de Jésus-Christ. C'était quelqu'un qui était à côté de Jésus-Christ. Mais Christ, il a mis 2 jours pour qu'il puisse venir. 2 jours avec le temps que le message puisse arriver là où ils étaient, bien aimés. Ça fait 4 jours pour qu'il arrive. Et au 4e jour, lorsqu'il arrive, à la place que Marthe lui laisse la porte pour que Christ puisse faire son travail, il a fermé son travail. De même comme toi, bien aimé, la crise est arrivée. Ce problème est arrivé. À la place, bien aimé, toutes ces années que tu es resté dans le Seigneur, tu n'as pas pu avancer, tu n'as pas pu donner ta vie à Christ, tu n'as pas changé. Tu commences toujours à fermer les portes en te disant, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut changer la vie? Bien aimé, il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie comme il a changé la vie de Lazare. Amen. Amen. Bien aimé, ces gestes-là avaient touché le cœur de Jésus-Christ. Le geste que Marie avait fait a touché le cœur de Jésus-Christ, qui frémissait au-dedans de lui. C'est la première fois que nous voyons dans la Bible Jésus pleura. Jésus a commencé à pleurer. Ce n'est pas parce qu'il a vu la foule, mais il a pleuré à cause de l'incrédulité des gens qui étaient tout autour de lui. L'incrédulité des gens qui l'ont allé appeler sans qu'il sache qu'il était Dieu. Amen. Bien aimé, pendant le Covid-19, bien aimé, tu dois construire ton intimité avec Jésus. Si Christ est venu pour que Lazare soit ressuscité, parce que Lazare avait une intimité avec Jésus. Alléluia. Et quelle est ton intimité avec Christ? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec ce Jésus? Quel est le pas que tu as déjà porté avec ce Jésus? Mais la Bible nous dit que Lazare, il était son ami intime. Mais Lazare avait construit une intimité avec Jésus-Christ qui a fait que Jésus puisse pleurer, qui a fait que Jésus-Christ puisse faire un miracle plus que la fille de Jairus. Parce que la fille de Jairus n'était pas encore enterrée. Mais Lazare était enterré 4 jours. Dans l'état de décomposition, Christ, il arrive, il dit, Lazare sort. Bien aimé, ton problème n'est pas plus que Lazare. Cette pandémie n'est pas plus que Lazare. Cette pandémie, elle passera. Nous devons tenir ferme. Nous devons tenir fort, bien-aimés, pour que nous puissions résister à cela. Il n'y a que toi et moi, bien-aimés, que nous devons, bien-aimés, amener que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Bien-aimé, tu dois avoir la confiance à Jésus-Christ pour que ton problème puisse cesser. Pour que tu puisses avancer avec lui, tu dois avoir confiance à Jésus-Christ. Comme Marie avait confiance, bien-aimé. Marie, elle avait une attitude de confiance. Lorsqu'elle est allée exposer son problème à Jésus-Christ, il a dit son problème et il s'est agenouillé. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois changer ta relation avec Jésus-Christ.
Non seulement parce que nous sommes dans cette pandémie. Mais n'essayez pas de tromper Dieu, car on ne trompe pas Dieu. N'essayez pas de devenir chrétien. N'essayez pas de venir changer seulement ta marche. Maintenant, pendant que nous sommes dans cette Covid, parce que tu as peur de pouvoir l'attraper. Bien-aimé, change ta marche pour toujours. Alléluia. Change ta marche pour toujours. Que ça ne soit pas seulement pour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je vais vous ouvrir encore une autre parenthèse, bien-aimé. Cette Covid, il est venu, bien-aimé, pour changer de situation de beaucoup de gens dans leur maison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette Covid est venue, Christ l'a permis parce qu'il a vu son peuple, il a vu des familles, il a vu des couples, il a vu des gens qui étaient en train de mener leur vie en désordre. Mais Christ a permis cela. Pendant que tu es à la maison, prends le temps d'encadrer tes enfants. Prends le temps d'encadrer ta femme. Prends le temps de discuter avec ta femme. Prends le temps de discuter avec tes enfants. Mais nous n'allons pas seulement vous prêcher miracle, miracle, bénédiction, bénédiction. La parole de Dieu amène un changement. Bien-aimé, prends un temps qu'après cet temps de confinement, que ta famille puisse changer. Que ton couple puisse changer. Que ta vie puisse changer. Papa et maman, nous sommes à la maison. Maman, ne reste pas seulement en pyjama. Ne reste pas seulement en panne. Mets tes beautés. Range-toi bien tes cheveux. Parce que ton mari, il sortait tout le temps parce que tu te laissais seul, comme tu te laissais comme ça. Délaissé comme ça. Mais il ne sort plus. Il veut te contempler. Il veut voir que la femme que j'ai épousée, et c'est celle-là. Mets bien tes rouges à lèvres. Mets bien tes crayons, je ne sais pas les autres choses que vous utilisez. Et nous les papas, soyons les papas modèles. Nous les papas, chérissons bien nos femmes. Donnons-leur les compliments. C'est cela qui nous demande. J'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Yves. À la maison, très bien habillé. Pasteur, que Dieu te bénisse. Très bien habillé à la maison. Bien aimé, les costumes, les chaussures qu'on a. Maintenant, nous sommes confinés à la maison. Où est-ce que tu vas aller t'habiller? Où est-ce que tu vas aller avec? Devant la présence de Dieu, nous devons nous traiter. Bien aimé, on ne se laisse pas. Cela, elle passera. Je reviens à mon message. Je disais que nous devons changer de relation pour que cette relation reste éternellement jusqu'à ce que Jésus-Christ doit revenir. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons redonner la vie à ceux qui sont morts. Ce qui est mort à nous, bien aimé, toi-même tu les connais. Ce qui est mort dans ta vie spirituelle, tu les connais. Ce qui est mort dans ta famille, tu les connais. Ce que je viens de dire, bien aimé, c'est des choses mortes. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus, bien aimé, de compliments. Il n'y a plus de bonnes choses à la maison. On ne contrôle plus les enfants. On veut sortir avec le confinement. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le confinement. Restons avec les enfants, restons avec la famille. Devons rénover, bien aimé. Nous devons redonner la vie à ceux qui étaient morts. Amen. Nous devons nous redonner la vie à nous-mêmes. Prendre soin de nous-mêmes. Alléluia. Bien aimé, lorsque Christ est venu, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a redonné la vie. Il a donné une nouvelle vie à Lazare. C'est vrai que Lazare, il est mort de nouveau, mais la Bible ne le relate pas pour l'instant. Mais nous devons, bien aimé, redonner la vie à tous ceux qui étaient morts à nous. Alléluia. À nos vies spirituelles, à notre conduite, à notre façon de se comporter. Bien aimé, ce n'est pas pour rien qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été placés devant nous. S'il faillit, Dieu va les juger. Mais toi qui es sous son ordre, bien aimé, tu dois respecter. Comme nous avons dit, que lorsque les chefs de milliers, ils ont allé combattre, de leur retour, ils ont venu rendre compte à Moïse en disant que personne d'entre nous ne manque. Les hommes de Dieu vont rendre compte. Ce n'est plus le temps de pouvoir prêcher des paroles qui caressent les fidèles. Même si on pourra rester avec 2 ou 3 fidèles qui comprennent, qui veulent le changement, nous allons rester, mais que la parole passe, que Dieu vous bénisse. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux m'envoyer les acclamations? Envoie-moi les acclamations, je ne les vois pas encore. Les acclamations, bien-aimés, les acclamations, est-ce que tu peux dire Amen?
Dis Amen là où tu es. Amen. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons élever Dieu. Bien-aimés, nous n'allons pas seulement intercéder. Nous devons vous transmettre aussi la pensée de Dieu. Nous allons prier. Bien-aimés, là où tu es, commence à dire à Dieu merci. Merci pour cette exhortation. Jésus-Christ n'est jamais en retard. Cette pandémie, elle passera. Christ, il est au rendez-vous. Il est en train de préparer son peuple. Il est en train de préparer nous, ses enfants. Il est en train de préparer la nation. Il est en train de préparer le couple. Il est en train de préparer les familles. Il est en train de préparer les maisons. Là où tu es, dis-le merci. Dis-le Seigneur, merci. Cette parole était pour moi. Dis-le merci. Que cette parole m'a fortifié. Dis-le merci. Que cette parole m'a fait du bien. Dis-le merci. Que cette parole est venue pour moi. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à ce Dieu. Ce Dieu, il est merveilleux. Ce Dieu, il est bon. Ce Dieu, il est aimé. Il nous a parlé ce soir. Il nous aime. C'est pourquoi il nous parle. C'est pourquoi il est en train de nous parler jour après jour. Oh, disons-le merci. Disons-le merci pour cette exhortation, bien-aimé. Disons-le merci pour ce qu'il vient de dire. Il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Car nous avons parlé de toi. Seigneur, tu nous as interpellés. Tu nous as parlé, oh Dieu vivant. Tu nous as donné, Seigneur, un message, Seigneur, que nous puissions encore nous accrocher à toi. Que nous puissions avoir confiance à toi. Que nous puissions avoir une bonne relation avec toi. Non seulement pour tromper l'humanité, non seulement pour tromper nos femmes et nos enfants que nous sommes en train de prier, mais que nous puissions rester avec cette relation jusqu'au retour de Christ. Merci Seigneur Jésus. Toi qui as ressuscité Lazare, Père, je sais que tu vas ressusciter aussi ma vie qui était morte, ma vie qui était touchée, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, l'homme de Galilée. Merci pour toutes les choses. Merci, Seigneur Jésus. Merci, l'homme de Galilée. Alléluia. Nous venons de lire, Lazare était mort. Christ est venu, il a donné la vie. Il a redonné, c'est-à-dire qu'il a donné la vie, donc il redonnait. Il était déjà en vie, il a donné encore une nouvelle vie. Nous allons dire à ce Dieu qu'il puisse redonner vie à tous ceux qui étaient morts en nous. Tous ceux qui étaient détruits en nous. Nous allons dire à ce Dieu, Seigneur, redonne-nous la vie. Si tu n'avais plus de goût, bien-aimé, c'est cela qui est mort en toi. Tu vas dire à Dieu qui te redonne cet goût-là. Si tu n'avais plus l'envie de vivre, bien-aimé, tu vas dire à ce Dieu, Seigneur, redonne-moi cette envie de vivre. Redonne-moi cette envie de te servir. Redonne-moi cette envie de te craindre. Redonne-moi cette envie d'être dans ta présence. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions au nom puissant de Jésus. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu qui te redonne la vie. Seigneur, ma prière que tu me redonnes la vie, Seigneur. Là où, Seigneur, était morte. Là où ma vie de prière était morte. Là où ma vie de méditation était morte. Là où ma vie familiale était morte. Là où ma vie de couple était morte, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu redonnes la vie. Redonne-moi la vie, ô Éternel. Redonne-moi la vie, ô Dieu Tout-Puissant. Redonne-moi la vie, ô incomparable Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Redonne-moi la vie. Redonne-moi la vie, Seigneur. J'ai constaté, Seigneur Jésus-Christ, Papa, je suis en train de faillir. J'ai constaté, Seigneur Jésus-Christ, Papa, la faiblesse est entrée. Il a pris la place. C'est pourquoi, ô Éternel Dieu, je viens devant toi. Tu l'as fait dans la vie de Lazare. Tu l'as fait dans la vie de Lazare. Fais-le aussi à moi. Fais-le aussi à moi. Oui, bien-aimé, nous allons dire à Dieu qu'il change notre attitude. Bien-aimé, Marthe avait une attitude superficielle. Marthe avait une attitude de doute. Marthe, c'était une chrétienne qui venait, qui était juste à côté de Jésus-Christ, mais ne comprenait rien. Bien-aimé, tu vas dire à ce Dieu, Seigneur, change ma façon de comprendre.
change ma compréhension, change mon attitude devant toi. Change mon attitude devant ta présence. Dis à Dieu qui te donne une nouvelle attitude. L'attitude qui avait Marie d'humilité. L'attitude qui avait Marie d'adoration. Lorsqu'il est arrivé au pied de Jésus-Christ, il s'est jeté. S'est jeté, c'est-à-dire, il s'est prosterné au pied de Christ. Dis-lui à Dieu, Seigneur, donne-moi une nouvelle attitude. Que l'attitude superficielle puisse s'arrêter. Prions au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, bien-aimé. Dis à Dieu qui change ton attitude. Là où il y avait l'attitude superficielle, Seigneur, Père, enlève-le au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait l'attitude superficielle, Seigneur, dans ma maison, enlève-le, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais avoir l'attitude comme Marie avait. Marie avait l'attitude d'adoration. Marie avait l'attitude de s'humilier. Que j'apprends à s'humilier. Même s'il y a un problème, même s'il y a une situation, même si j'ai raison, même si j'ai tort, que quelqu'un me fasse quelque chose, que je puisse avoir ce cœur-là de pouvoir s'humilier, que je puisse avoir ce cœur-là de pouvoir m'abaisser, que je puisse avoir ce cœur-là d'accepter le mal. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, je viens prier auprès de toi. Éternel Dieu, viens, éternel Dieu, j'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, éternel. Change ma façon d'être, Seigneur. Change ma façon d'agir. Change ma façon, Seigneur, d'agir. Bien-aimé, prions. Lazare avait une intimité avec Jésus-Christ. Avait une grande intimité. Bien-aimé, dis à Dieu qu'il devient ton ami. Bien-aimé, fais Jésus-Christ ton ami. Lorsque Christ devient l'ami, il devient celui qui nous secourt. Il devient celui qui peut venir à tout moment. Il devient celui qui peut nous épargner. Bien-aimé, fais Christ qui soit ton ami. Fais-le qui soit ton ami, quel que soit ton problème. Quelle que soit ta situation, la situation dans ta famille, que Christ devienne ton ami, que tu puisses créer une bonne intimité. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier, bien-aimés, que Christ soit au centre de toutes les choses. Seigneur, aide-moi à créer une intimité avec toi. Aide-moi à créer l'intimité qu'il faut avec toi. Aide-moi à créer l'intimité dans ma vie éternelle, Dieu. Que je sois celui qui est tout le temps à côté de toi. Que tu puisses m'appeler ton ami. Pour que je sois appelé ton ami, il faut que je crée une intimité. Quelque chose, Seigneur, de rester avec toi. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, je prie auprès de toi afin que tu m'aides. Afin que tu m'aides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes en train de vivre dans une situation qui est compliquée. Cette pandémie est venue. Ce problème-là est venu. Les mêmes angoisses qu'il y avait Marie et Marthe. Parfois, toi et moi, nous avons aussi les mêmes angoisses. Nous avons aussi les mêmes soucis. C'est pourquoi nous allons prier. Que Dieu puisse nous épargner. Qu'il épargne nos vies. Là où nous passons au travail. Là où nous passons au supermarché. Là où les transports que nous sommes en train de prendre. Que Dieu puisse nous épargner. Que sa main puissante puisse nous épargner. Il n'y a que Dieu qui peut nous épargner de ces fléaux. Il n'y a que Dieu qui peut nous épargner de cette pandémie. Mais comme je vous ai dit, on ne sait pas comment il est en train de se transmettre. Même les scientifiques ne savent pas. Ils sont en train de chercher, mais Dieu n'a pas encore révélé comment il est en train de se transmettre. C'est qu'ils sont en train de nous dire. Nous voyons aujourd'hui même des gens qui ne sont pas sortis, qui sont confinés, qui sont contaminés. Où est-ce qu'ils sont allés attraper cela? C'est là où Dieu, il est en train de montrer sa grandeur. C'est pourquoi, bien aimés, attachons-nous. Nous allons dire, Seigneur, épargne mes enfants, épargne ma femme, épargne mon mari, épargne ma vie, partout là où je vais. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, bien aimé, là où tu es. Que Dieu puisse t'épargner, que Dieu puisse t'épargner, que Dieu épargne ta vie, que Dieu épargne ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, partout là où je suis, partout là où je vais, que ce soit dans le supermarché, que ce soit au travail, que ce soit le bus que je prenne, que ce soit dans les quartiers, les gens que je suis en train de côtoyer. Seigneur Jésus-Christ, épargne. Seigneur Jésus-Christ, épargne. Viens épargner mes enfants. Viens épargner ma femme. Viens épargner, Seigneur Jésus-Christ, ma vie. Épargne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Épargne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Que l'ennemi ne me touche pas. Que l'ennemi ne me voie
voie pas. Que l'ennemi ne puisse pas aller me toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi ne puisse pas me toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, épargne ma vie, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur. Car je ne sais pas, Seigneur, comment il est en train de se transmettre. Mais la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confondus. C'est pourquoi ce soir, ô Éternel, je vais me confier en toi. Je vais amener ma famille tout entière à toi. Je vais amener mes enfants à toi. Je vais amener mes frères à toi. Je vais amener mes frères en Christ à toi. Je vais amener la communauté, la grâce à toi. Éternel Dieu, épargne. Éternel Dieu, épargne. Éternel Dieu, épargne. Prie bien-aimé là où tu es. Continue à prier. Que l'Éternel puisse t'épargner. Ce qui se passe, c'est sérieux, bien-aimé. Ce qui se passe, c'est sérieux, bien-aimé. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est sérieux, bien-aimé. Ne les prends pas à la légère, bien-aimé. Ne les prends pas à la légère. Continue à prier. Continue à prier. Éternel Dieu, épargne-moi. Viens m'épargner, ô Éternel. Épargne-moi, l'homme de Galilée. Nous avons vu des médecins contaminés. Nous avons vu, bien-aimés, des infirmiers contaminés. Nous avons vu le corps médical contaminé. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas prudents. Ils étaient prudents. Mais bien-aimés, la distraction des enfants de Dieu fait que l'ennemi, il entre. La distraction des enfants de Dieu fait que la mort puisse rentrer. Oh éternel Dieu, épargne-moi. Viens m'épargner au nom de Jésus. Viens épargner ma vie au nom de Jésus. Viens épargner Seigneur Jésus-Christ. Viens épargner Seigneur Jésus-Christ. Viens épargner Seigneur Jésus-Christ. Oh merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, écoutez bien. Écoutez bien, pendant le sommeil, c'est là où l'ennemi vient planter. C'est là où l'ennemi vient s'aimer. Bien-aimé, les disciples, on nous a dit hier, les disciples, ils nous ont même pas pu veiller au moins 1 heure. Les chrétiens bien-aimés, si tu n'arrives pas à prier au moins 30 minutes, 10 minutes, dans ta distraction, c'est là où l'ennemi vient s'aimer. Bien-aimé, pendant ce temps, ce que l'ennemi est en train de s'aimer, c'est cette épidémie. Pendant ce temps, nous voyons seulement cette épidémie, mais l'ennemi peut s'aimer la mort dans ta vie sans que tu le saches. La mort, bien aimé, entre par cette maladie. La famille aussi, il peut en profiter à travers cette pandémie. Tellement que tu es dans la distraction, il va s'aimer la mort. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas refuser toutes sortes de morts. Toutes sortes de morts qui peuvent entrer. Toutes les semences qui peuvent amener à la mort dans ta vie, dans ton corps, dans ton couple. Commence à les refuser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à refuser, bien-aimé. Pendant que tu dors, pendant que tu es dans la distraction, l'ennemi, il est en train de s'aimer. L'ennemi, il est en train de s'aimer. Le sommeil, c'est la mort. Le sommeil, c'est la distraction. Le sommeil, c'est les problèmes. Le sommeil, c'est la maladie. Bien-aimé, prie là où tu es. Pendant que tu es en train de dormir, combien sont allés dans les hôpitaux, n'ont pas pu rentrer, bien-aimé. Ils partaient de chez eux bien, mais ils arrivent à l'hôpital, la mort les a attrapés, bien-aimé. C'est pourquoi commence à refuser. Ce n'est pas facile ce qui se passe. On ne joue pas, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de refuser la mort. La mort, quelle que soit sa forme, ce qui a été planifié dans ma famille, ce qui a été planifié dans mon quartier, ce qui a été planifié dans mon village, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de refuser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons refuser les sacrifices. Bien-aimé, les sacrifices, parfois, c'est territoriaux. Les sacrifices, parfois, bien-aimé, c'est dans les départements. Les sacrifices, aujourd'hui, c'est devenu, bien-aimé, international. Ils ont un nombre à pouvoir sacrifier. Mais pour que ces gens-là puissent être touchés, ils doivent être dans la distraction. C'est pourquoi nous allons refuser tous les sacrifices qui ont été faits dans le monde de pandémonium, dans le monde des ténèbres, dans le monde des eaux, dans le deuxième ciel, là où ils font les réunions, les ténèbres, que cela puisse se toucher, commence à les refuser, bien aimé. Ça peut être par un accident, ça peut être par cette maladie, ça peut être, bien aimé, pendant que tu restes à la maison, il y a un esprit seulement qui vient, tu dois te jeter, bien aimé. Ça, c'est l'esprit de mort. Commence à les refuser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le sacrifice. Allez, commence à refuser là où tu es, au nom puissant de Jésus.
Refuse cet sacrifice dans ta maison, pas dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le sacrifice qui a été dit, qui a été prononcé dans les ténèbres, qui touche ma famille, qui touche mes enfants, qui touche ma femme, qui touche mon corps, qui t'ai trompé d'adresse, ça ne sera pas dans ma famille, ça ne sera pas dans mon corps, ça ne sera pas dans ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de les refuser. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de les refuser. Au nom de Jésus-Christ, sacrifice fait dans le monde des ténèbres, sacrifice fait par toutes les sortes de malicieux, toutes les sortes de loges, toutes les sortes de féticheries, toutes les sortes les sacrifices faits au nom de Jésus. Moi, je suis en train de les refuser. Je ne mourrai pas. Je ne serai pas l'air vient, je ne serai pas leur instrument. Je ne pourrai pas passer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse cet sacrifice. Je refuse cet sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Pas dans ma vie, pas dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons refuser toutes sortes de maladies. Écoutez-moi bien. Nous allons refuser toutes sortes de maladies. Bien aimé, s'il n'arrive pas à te à l'hôpital, par une autre maladie, tu peux arriver à l'hôpital. C'est pourquoi tu vas refuser toutes sortes de maladies. Maux de tête, quelle que soit la tension, quelle que soit la maladie, bien aimé, tu les refuses. Au nom de Jésus, car ils savent bien que dans les maisons, ils ne peuvent pas toucher. Ils sont en train d'utiliser, bien aimé, dans les hôpitaux. Les hôpitaux, bien aimé, c'est leur siège. Bien aimé, ils ont un sacrifice. Il y a des démons qui sont en train de circuler. Beaucoup, écoutez, beaucoup de témoignages des gens qui sont allés à l'hôpital pour une autre pathologie, mais ne sont pas sortis. Ils sont sous la terre en ce moment. Parce que dans l'hôpital, ils ont trouvé cette maladie, cet esprit-là les a attrapés. C'est pourquoi refuse. Dans la vie de tes enfants, ne rigole pas. Dans la vie de ton mari, que personne ne tombe malade pendant cette période et que personne ne va à l'hôpital au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à refuser là où tu es. Commence à refuser au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de refuser toutes sortes de maladies, quels que soient les maux de tête, la diarrhée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maux de ventre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hypertension, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, si tu es bien aimé de maladies, commence à refuser là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut m'amener à l'hôpital, je suis en train de les refuser, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne m'amène pas à l'hôpital, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les refuse au nom de Jésus, je les refuse au nom de Jésus, toutes sortes de maladies, migraine et diabète, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de te refuser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Pas dans la vie de mes enfants. Mes enfants ne tomberont pas malades pendant cette période. Ma femme ne tombera pas malade pendant cette période. Au nom de Jésus, personne dans ma famille, qui ce soit mes neveux, qui ce soit mes nièces, qui ce soit mes tantes, ma belle famille, mes frères, mes beaux-frères, personne ne sera malade, personne n'ira à l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, je suis en train de les refuser. Au nom de Jésus, quels que soient les envoyés, qui les envoient, je suis en train de les refuser. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons envoyer le feu. Que le feu de Dieu puisse descendre. Que le feu de Dieu puisse descendre pour aller consumer tout mandataire des ténèbres. Ils ne peuvent pas arriver à te toucher à l'hôpital, mais ils peuvent provoquer quelque chose dans ta rue, dans l'immeuble, là où tu es, au niveau de ton travail. Bien-aimé, que Dieu te fasse une flamme de feu. Là où tu es, que Dieu te fasse une flamme de feu. Lorsque tu vas au travail, que Dieu te fasse une flamme de feu. Lorsque tu entres dans ton immeuble, que Dieu te fasse une flamme de feu. Lorsque tu bouges, que Dieu te fasse une flamme de feu, afin qu'il ne puisse pas te toucher, t'atteindre. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-moi une flamme de feu. Que le feu de Dieu puisse embraser mon corps. Que le feu de Dieu puisse embraser mon corps. Fais-moi une flamme de feu. Que le feu dévorant puisse embraser mon corps. Partout là où je serai, que je sois la flamme de feu. Partout là où je marcherai, que je sois la flamme de feu. Partout là mes enfants marcheront, qu'ils soient les flammes de feu. Partout là ma femme sera, qu'ils soient les flammes de feu. Au nom puissant de Jésus.
qui soit une flamme de feu. Au nom puissant de Jésus, tous les courriers que je vais recevoir, au nom de Jésus-Christ, que les feux brûlent, les semences diaboliques, les feux brûlent, toutes les semences diaboliques qui soient brûlées, qui soient consumées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les feux dévorant tout autour, les feux dévorant dans nos maisons, les feux dévorant dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons plaider le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous protège, que le sang de l'agneau nous sécurise, que le sang de l'agneau nous couvre. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous plaidons ton sang, ô Dieu, et nous plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ dans nos vies. Nous plantons la croix ensanglantée de Jésus-Christ dans la vie de nos enfants, nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau nous sécurise, que le sang de l'agneau nous couvre, que le sang de l'agneau nous garde, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous soyons couverts, que nous soyons protégés, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier d'abord pour le continent africain, bien-aimés. Pendant que cela il est en train de se passer, il y a des morts en Europe, ils sont en train de préparer quelque chose en retardement pour l'Afrique. Mais nous, les chrétiens de la lumière du monde, nous devons déjouer tous les plans des ténèbres. Ils ont dit que l'Afrique, il va pleurer plus que l'Europe. Mais nous allons dire, toi et moi, nous allons dire non. Nous allons dire non à ceux qui se préparent dans les ténèbres. Quels que soient les moyens qu'ils utilisent, qui sont en train de programmer pour amener une pandémie, amener la mort en Afrique, que cela ne se réalise pas au nom puissant de Jésus. Et nous allons rappeler à Dieu que pendant il y avait un problème à son peuple qu'il avait choisi, qui est Israël, les gens, nos patriarches, ils ont fui en Afrique. Que Dieu puisse se souvenir de ces continents qui les a accueillis, juste pour cette grâce, pour cette faveur qu'ils les ont fait, que Dieu épargne l'Afrique tout entière. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous prions pour l'Afrique. L'Afrique, Seigneur Jésus-Christ, ils sont en train de projeter des choses afin que cela puisse aller toucher ces continents. Mais Père, nous venons de quelque part, nous venons d'Afrique, nous venons de tous ces continents qui sont reculés. Bien-aimés, prions pour l'Afrique, prions bien-aimés pour l'Amérique latine, prions bien-aimés pour les Antilles, bien-aimés, prions pour Haïti, bien-aimés. Tous ces continents-là qui sont, ces pays-là qui sont reculés, il y a des choses qui se préparent dans les ténèbres pour qu'ils puissent compléter tous les sacrifices. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train, Seigneur, d'annuler cela. Nous disons non. Nous disons non. La Bible dit que là où ils sont réunis, un ou deux en mon nom, s'ils s'accordent, demandent quelque chose à mon nom, je suis là pour les répondre. Seigneur, nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. En train de demander non à cette maladie, non à ces problèmes, non à ceux qui se préparent dans les ténèbres pour l'Afrique, pour les continents reculés, pour les pays reculés. Nous disons non au nom de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, Père, lorsque ton peuple que tu as choisi, Israël, Père, nous pensons, Seigneur, à Joseph qui est devenu premier ministre. Nous pensons à Abraham, nous pensons à Jacob, Seigneur, qui sont enrichis en Afrique, Seigneur. Les temps qui les ont accueillis, ces terres-là, Seigneur, qui les ont accueillis, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de l'Afrique. Souviens-toi, Seigneur, de l'Afrique. Ne permets pas, Seigneur, que ces mal-là puissent arriver. Ne permets pas, Seigneur, que ces bains de sang puissent, Seigneur, se faire. Au nom de Jésus, épargne, Seigneur, au nom de Jésus. Épargne, Seigneur, Jésus-Christ. Épargne ce continent au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour le corps médical, bien-aimés, dans le monde entier. Ils sont en train de souffrir. S'ils lâchent, bien-aimés, il y aura, bien-aimés, des désastres. Il y aura beaucoup de morts. Nous allons prier que Dieu les accorde la force. Que ce soit en Europe, en Amérique,
qu'il s'assoit partout là où cette épidémie, cette pandémie, il est en train de toucher, que les corps médicaux soient fortifiés, que Dieu les accorde la force. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous demandons, Seigneur, que tu puisses fortifier le corps médical. Donne la force, Seigneur, aux médecins. Donne la force aux aides-soignants. Donne la force aux aides-soignantes, Seigneur. Donne la force aux infirmiers. Donne la force aux pompiers. Donne la force à la police, Seigneur. Donne la force à l'armée, Seigneur. Donne la force à toutes les personnes, Seigneur, qui est mobilisée afin de combattre ce Covid-19, Seigneur. Qu'ils puissent avoir la force, qu'ils puissent avoir l'endurance, Seigneur Jésus. Par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Par eux-mêmes, ils ne pourront pas. C'est pourquoi, ô éternel Dieu, nous venons demander, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, Père, Yahweh, être avec eux, Seigneur Jésus. Ce qui manque, la sagesse, donne la sagesse, donne l'unité, Seigneur, donne l'amour, Seigneur, la compréhension, Seigneur, qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, Seigneur, pour que tes enfants, Seigneur, soient bien traités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Nous allons prier pour ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent. Que Dieu puisse leur donner encore la sagesse, qu'ils prennent de bonnes décisions afin que ces pandémies puissent partir, qu'ils puissent s'entendre et donner de bons traitements, de bonnes directives. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu, nous venons au Père éternel recommander nos dirigeants, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous prions pour notre président Emmanuel Macron, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour le Premier ministre Edouard Philippe, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous les ministres qui font partie, Seigneur. Nous prions pour tous les parlementaires, les sénateurs, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, pour les maires, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, pour le corps, Seigneur Jésus, qui prend les décisions, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que ta main puissante soit sur eux, que ta main puissante, Seigneur, Père de gloire, puisse les assister, oh Dieu, qu'ils puissent trouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, Yahweh, de bonnes décisions, qu'ils puissent avoir l'intelligence, qu'ils puissent avoir l'unité, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent prendre les décisions qu'il faut pour que ton peuple, Seigneur, puisse retrouver la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu vas dire merci à ton Dieu. Merci de t'avoir assisté, merci de t'avoir parlé, merci de nous avoir conduits, merci pour tout ce qu'il a fait. C'est Dieu qui nous a protégés, c'est Dieu qui nous a gardés. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à ton Dieu merci, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous avons compris que notre confinement, on va être confiné avec toi. Nous avons compris, Seigneur, ceux qui tournent son regard vers toi, Seigneur, ne sont pas confondus. Nous avons compris que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons compris, oh Dieu, que tu ne viens pas en retard. Tu es présent en cette situation. Tu es présent à ce qui nous arrive. Tu veux seulement que nous puissions tourner notre regard vers toi, ô éternel Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, Père, tu veux que nous puissions changer d'attitude. Éternel Dieu, Père, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Là où tu nous demandes que nous puissions changer d'attitude, que nous puissions changer notre mentalité et notre façon d'être. Non seulement pour ces problèmes, non seulement pour cette pandémie, mais pour toute éternité. Que nous puissions t'aimer beaucoup plus que ce que nous aimons le monde. Que nous puissions nous approcher devant ta présence. Que nous puissions demeurer dans ta présence, être un, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire un grand merci. Merci parce que tu as redonné la vie à mon frère. Tu as redonné la vie à ma soeur. Tu nous as redonné la vie, Seigneur. Tu nous as donné l'envie d'être encore à tes côtés. Tu nous as donné l'envie, Seigneur Père, de pouvoir te suivre, de pouvoir te servir. Là, il y avait la négligence, Seigneur, à travers ce message que tu nous as accordé ce soir. Père, nous croyons, Seigneur, que nous allons te servir maintenant de tout notre cœur, Seigneur. Car auprès de toi, Seigneur, il y a la joie. Auprès de toi, Seigneur, il y a l'amour. Auprès de toi, il y a la paix. Nous prions pour ce soir, Seigneur. Ceux qui iront dormir, oh Dieu, que ta main, Seigneur, puissante soit sur eux. Que ton sang couvre et que ton sang protège. C'est pourquoi je me lève contre tout esprit des ténèbres.
Tout esprit qui vient des contradictions, tout esprit de contradiction qui vient pour contrer ces messages, je les neutralise, je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de dispute, tout esprit que les ténèbres peut utiliser pour amener la confusion dans le cœur des enfants de Dieu, nous les repoussons loin du corps et du cœur des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons ta présence, nous appelons tes anges qui campent tout autour de nous, qui puissent nous arracher du danger. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour la gloire de Dieu. À 22 h, il y aura des hommes de Dieu qui passeront. Il y aura l'instrument que Dieu mettra sur son canal, sur ton canal pour pouvoir te bénir. Demain, à 22 h, rendez-vous à 22 h. Tu peux déjà à 21 h 58 entrer déjà. Il y aura l'adoration. Tu commences déjà à adorer ton Dieu. Invitez le bien-aimé. Partagez le message. Que Dieu nous appelle. Que nous puissions être au rendez-vous. Dis à nos bien-aimés que Jésus-Christ n'est jamais en retard. Il est à son temps. Il est en train de travailler dans son temps. Amen. Que mon Dieu, notre Dieu, puisse vous bénir. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne nuit et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.